Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Numérisque, c'est Elohen. 94% des Français âgés de 18 ans et plus possèdent un smartphone, selon une étude de l'IFOP et Agir pour l'environnement datant de janvier 2024. Sommes-nous donc devenus trop dépendants des technologies au quotidien ? Devrait-on encourager des périodes de déconnexion ? Aujourd'hui, nous retrouverons Lucas qui témoignera de son expérience personnelle, puis Stéphane Le Bihan, addictologue, et Agathe Dupuis, scientifique, qui débattront sur ce sujet. Bonjour Lucas, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour, je suis ravi d'être là pour partager à nos éditeurs mon expérience personnelle afin qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Êtes-vous donc devenu trop dépendant, voire addict aux technologies ? Et si oui, comment l'avez-vous ressenti ? J'ai vraiment été dépendant aux technologies il y a quelques années. Je ne pouvais plus me séparer de mon téléphone rien qu'une heure. Ah oui, d'accord. Cela devenait un réflexe au quotidien de regarder mon téléphone, même si je savais qu'il n'y avait rien de nouveau. Effectivement. De plus, je me suis de plus en plus sédentarisé jusqu'à presque plus bouger de mon lit ou de ma chaise pour rester soit sur mon téléphone, soit sur mon ordinateur. Effectivement. Et cela vous a-t-il affecté, que ce soit mentalement et ou physiquement ? Cela m'a beaucoup affecté d'un point de vue mental, mais aussi d'un point de vue physique, car j'ai eu des problèmes de santé liés à mon addiction. J'ai commencé par ressentir un manque de sommeil, puis j'ai pris de plus en plus de poids pour atteindre une forme d'obésité. Ah oui, d'accord. Et y a-t-il eu d'autres répercussions ? Ça a eu un impact sur ma famille puisque j'ai entraîné mes enfants dans cette addiction. Et c'est beaucoup plus difficile de se détacher de cela lorsqu'on est jeune que lorsqu'on a mon âge. Très bien Lucas, merci beaucoup De pour rien. cette intervention. Maintenant, nous accueillons nos deux experts, Stéphane Le Bihan et Agathe Dupuis. Bonjour Stéphane, bonjour Agathe, Bonjour. ravi de vous accueillir. Pensez-vous donc que nous sommes devenus trop dépendants à la technologie au quotidien ? Merci pour votre invitation. Je pense qu'aujourd'hui, la technologie est un sujet important à prendre en compte dans la société. Pour répondre à votre question, non, nous ne sommes pas dépendants de la technologie car elle fait partie de notre évolution humaine. Si nous disons que nous sommes dépendants aujourd'hui, alors nous étions dépendants de l'imprimerie du 15e au 20e siècle. Je suis totalement d'accord. Et vous Agathe, qu'en pensez-vous ? Oui, merci pour cette invitation. Si mon collègue veut commencer sur ce point-là, je vais m'y mettre aussi s'il le faut. Quand vous dites que la technologie n'est pas une dépendance, comment expliquez-vous ces chiffres ? Comment expliquez-vous qu'un tiers des adolescents se disent addicts et possèdent des problèmes de sommeil liés à cela ? Stéphane, un avis peut-être ? Oui. L'usage répétitif lié au problème de sommeil ne montre pas la dépendance à la technologie, car elle est définie comme une incapacité à se contrôler pour arrêter l'usage du smartphone par exemple. Je suis d'accord. Maintenant, que pensez-vous de l'évolution de celle-ci ? La technologie améliore notre quotidien, ça je peux le comprendre. Elle nous évite d'effectuer les tâches inutiles ou les tâches qu'on peut laisser à d'autres, mais nous l'utilisons à mauvais escient. La technologie nous offre un gain de temps de plus en plus grand, mais selon le rapport annuel, on passe 3h30 par jour sur nos téléphones et 7 heures pour les adolescents. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, que dites-vous de mettre en place des périodes de déconnexion ? Des périodes de déconnexion peuvent avoir de nombreux points positifs, tels que du repos physique, une stimulation de la créativité, la concentration, la résolution de problèmes, mais aussi cela va améliorer le sommeil. Cela peut aussi apporter du bien-être au travail, cela va stimuler la productivité des salariés par exemple. Et en quoi justement ces périodes de déconnexion peuvent-elles contribuer à la prévention des problèmes tels que le burn-out et à l'amélioration de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ? Ces temps de ressourcement vont augmenter la motivation et faciliteront la possibilité d'une attitude positive. Mais cela peut aussi éviter de lourds problèmes au travail. Cela va créer la prévention contre le burn-out, par exemple. Ce recul va pouvoir faire réfléchir les salariés et les revigorer. Ils auront un bon équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Oui, je trouve que c'est une bonne solution. Et vous, Stéphane, qu'en pensez-vous ? Oui, je suis d'accord avec Agathe, mais les périodes de déconnexion trop fréquentes des écrans pourraient entraîner un ralentissement économique dans certains secteurs technologiques ou dépendants du numérique. Oui, mais que voulez-vous faire dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, il est important de trouver un équilibre entre la technologie et la déconnexion pour préserver la santé mentale, tout en maintenant la productivité et l'innovation économique. En effet, il y a des avantages positifs, mais aussi l'impact sur la consommation. De plus, les parents mettent en place des dispositifs pour éviter la dépendance, grâce à des contrôles parentaux, la mise en place d'activités sportives et des horaires stricts. Merci à vous deux pour ce débat qui nous a montré les aspects positifs comme négatifs des technologies sur notre société. Rappelons que l'addiction aux technologies peut amener à l'isolement et à la dépression, mais que malgré tout, sans ces technologies, nous ne sommes rien. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.